filmait dans les voitures d'eau. Ils étaient autour de la table, ils rentraient dans l'atelier. Puis les deux bonhommes, il y en a un autre qui arrivait. Qu'est-ce que vous faites ici dans le film? Ok. Ils jasaient. Voilà, c'est pour ça qu'on a appelé ça le cinéma direct, où il n'y avait pas de préparation. On arrivait sur les lieux, puis ils filmaient ce qui se passait. Et c'est ça la magie de son cinéma. Oui, parce que tu vas chercher quelque chose qui ne te répond. Qui est complètement naturel, qui n'est pas du tout travaillé, prévu. Pour moi, Michel Brault, ça fait, donc déjà, ça fait quoi ça fait 30 ans cette année que je vis au Québec. Puis c'est un des premiers cinéastes dont on m'a parlé. Et bien sûr, j'ai regardé Pour la suite du monde et la trilogie qu'il a fait avec Pierre Perrault. Et ça a été une découverte extraordinaire pour moi de ce qu'était ce qu'on a appelé le cinéma direct, mais une façon de filmer complètement naturelle, où on laissait les gens s'exprimer, et ils avaient, je trouvais, la faculté avec Perrault de se mettre dans un coin d'une pièce, puis d'aller chercher l'essence de ce qu'était la vie, par exemple à l'île aux Coudres ou dans d'autres endroits. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Il y avait une sorte d'humilité où le cinéaste se cachait dans un coin pour laisser toute la place à la vie et d'essayer de le capter au maximum. Ben non, un appartement. Bernard Fougère, je suis caméraman, directeur photo, photographe, tu peux appeler ça comme tu veux. Michel est né en 28. Fait que quand moi j'ai commencé à travailler à l'ONF en 78, il avait déjà 50 ans. 40. 50. Je travaillais pas avec Michel à ce moment-là, mais j'étais souvent un peu dans une espèce de cercle où il y avait Michel Brault, Pierre Perrault, Gilles Carle, Gilles Gault, Denis Arcand. Mais on jasait toujours, on se voyait, on jasait, c'était pas nécessairement dans le cadre du travail, parce qu'il s'intéressait, moi je me suis toujours beaucoup intéressé à la technique, et Michel aussi beaucoup. À partir de 84, moi j'ai commencé à faire de la direction de photo quasiment à temps plein. Et finalement, je faisais la même job que lui, fait qu'on se voyait pas souvent. Michel, ce qui était drôle en plus, c'est que même beaucoup plus tard, même 70 ans passés, il s'intéressait toujours aux nouvelles techniques, aux petites caméras, comment tourner facilement. Il serait assis ici, là, puis il serait en train de te regarder avec la caméra, puis de voir comment tu la manipules. Il a toujours aimé ça. Fait qu'il y a toujours eu une passion pour la technique, pour aider à faire des films documentaires le plus près possible des gens. Le gros apport technique de Michel Brault, et créatif, c'est l'invention du cinéma direct. C'est vraiment des créateurs du cinéma direct, avec Pierre Perrault, avec Gilles Gault, avec Marcel Carrière, Werner Arnold au montage. Ça, c'est vraiment le nœud des gens qui ont créé ce qu'on appelle le cinéma direct. À l'ONF, à l'époque, c'était les Anglais qui contrôlaient tout. Les gars se sont battus pour faire des films parce que le cinéma direct, là, le cinéma documentaire, le cinéma direct québécois, les Anglais comprenaient. Après, c'est venu à ça, mais ils ne comprenaient rien là-dedans. C'est le Canada qui faisait. Le cinéma direct, c'est la façon de faire du documentaire depuis les années 60. En fait, le premier film, ça date de 58, ça s'appelait Les Raquetteurs. Ça, c'est le premier film qu'ils ont fait. Dans une sorte d'essai de cinéma direct qui n'en était pas vraiment parce que c'était encore tourné en 35 mm, la caméra était encore assez grosse. C'était difficile de s'approcher pour faire du son, mais tout de suite après, vers 1968, quand ils ont fait Pour la suite du monde, déjà il y avait des techniques de travail qui étaient beaucoup plus proches du cinéma direct, comme ils l'ont fait pendant plusieurs années après. Ensuite de ça, ils ont fait L'Acadie, qui était réalisé par Michel et Pierre Perrault encore, à Moncton. Puis ça, c'était vraiment, là on était vraiment rendu dans le cinéma direct, caméra à l'épaule, comme on connaît maintenant. C'est un des premiers films qu'on peut voir la lutte d'une population pour un droit qu'ils n'ont pas et qu'ils veulent avoir, le droit de parler en français. Et il y a toujours une signature dans son image, il y a toujours quelque chose dans l'image que tu dis, ah ça c'est Michel Brault. En 2010, les rendez-vous internationaux du documentaire m'ont demandé de faire une série de photos de 10 grands réalisateurs québécois. Et je suis allé chez Michel faire une photo. Puis Michel a toujours été intéressé dans les bénisteries. Il avait un super bel atelier de bénisterie. Il travaillait le bois très très bien. Mon père aussi d'ailleurs.
Et j'ai décidé de faire le portrait de Michel dans son atelier ministériel. Puis au moment où on fait la photo, il ouvre un tiroir, puis il sort une caméra, une vieille réflexe. C'était la caméra avec laquelle il avait fait pour la suite du monde. Je vais en préparer une copie, ça donne ça. Wow! My God, c'est fou. Fait que ça a été le portrait que vous aviez fait de lui pour les rendez-vous. Puis j'ai pas vu Michel après. Il est décédé quelques années plus tard. Il est décédé en allant chercher un prix dans un festival. Il est décédé dans le taxi. Oh mon Dieu, j'avais pas ça. Fait qu'il y a ça. La Agilité de la jeunesse. Là, je me demandais ça, c'était quoi, mais c'est peut-être pas... je m'appelle Gabrielle Tremblay. Je suis professeure au département d'études littéraires à l'UQAM. Mon domaine de spécialisation, c'est ce qu'on appelle les études scénaristiques. Donc, c'est ce qui concerne le scénario. Et donc, la première fois que j'ai donné lecture de scénario en 2017, j'avais envie de donner à lire des scénarios écrits au Québec. Et je suis allée faire un tour dans les archives et c'est là que j'ai comme appris et compris l'existence des archives de la Cinémathèque et des archives de Michel Brault qui sont là-bas en grande partie, dont les ordres. Puis là, je suis allée fouiller dans les cartons, puis j'ai vu qu'il y avait des copies des versions du scénario qui étaient lisibles. Au cégep, je découvre les ordres, j'assiste à une projection en présence de Michel Brault. Parce qu'il faisait ça souvent, il était très proche des étudiants et étudiantes de manière générale. C'est quelqu'un qui avait l'apprentissage, l'enseignement très à cœur. Et je me souviens d'avoir été un peu bouleversée, comme bien des gens, c'est-à-dire que c'est un film qui vient nous chercher, qui nous émeut, qui nous met en contact avec une époque trouble de la politique et du fait citoyen au Québec, là, quand même. Et donc, j'avais une espèce d'attachement pour ce projet-là, pour ce film-là, pardon. Rapidement, je deviens professeur en 2020. Et moi, je me dis, un de mes projets, j'ai 2024 dans la mire, c'est le 50e anniversaire du film Les Ordres. Moi, j'avais envie de rendre disponible à la lecture pour le plus grand nombre ce texte-là, qui a ses qualités, qui a ses défauts, mais qui est un texte super important, il me semble, dans l'histoire des écrits au Québec, dans l'histoire du cinéma aussi, parce que je pense que le projet original de Brault dépassait le nationalisme de pacotille. C'est-à-dire qu'on lui a reproché, quand le film sort, tout le monde dit « Ah mon Dieu, c'était comme ça qu'on l'a vécu ». Mais rapidement, il y a des gens qui disent « C'est un film qui dépolitise complètement ce qui s'est passé ». Parce qu'on ne parle pas ouvertement des politiciens vraiment, on nomme pas le groupe terroriste, on ne donne pas la parole à des militants réels. Dans un sens, ça reste un film militant, Les Ordres, même si Brault, il dit que ça ne l'est pas. Oui, puis non. C'est-à-dire que oui, on parle d'un contexte politique, mais c'est pas là le centre de l'attention premier du film. On est davantage dans l'expérience vécue de l'humiliation, de l'arrestation, de la machine qui écrase, exactement. Il se retrouve à interroger une cinquantaine de personnes victimes de la loi sur les mesures de guerre. Les enregistrements audio de ces conversations-là sont perdus. On ne sait pas sont où. Par contre, la transcription verbatim de ces entretiens existe, puis elle est à la Cinémathèque, dans les archives de la Cinémathèque québécoise. C'est ça, donc, ce fameux 500 pages-là dont je parle, à partir duquel il a travaillé pour écrire son scénario. C'est un regard, puis je pense que dans le film, on le voit, il y a différents plans à l'arraché qui, ça, peuvent pas être scénarisés tels quels. C'est-à-dire que les petits-enfants qui jouent puis qui se chamaillent, c'est volé comme ça. L'alarme sur le bord du cadre de porte, c'est volé. Donc, il y avait une attention, c'était de toute évidence un être très sensible.